بسم الله الرحمن الرحيم. J'étais tellement emporté par le problème de l'Afrique et des Africains qu'exactement j'ai pas parlé de l'islam. Tu vois, parfois c'est ça aussi. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, il nous a dit, vous musulmans, faites les 5 piliers de l'islam. Je pense hier nous avons abordé cette notion. Les 5 piliers de l'islam, toujours attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. Toujours faire les 5 prières quotidiennes exactement comme Allah nous le recommande. Toujours jeûner le mois de Ramadan exactement tant que nous le pouvons. Toujours donner la zakat exactement tant que nous avons de l'argent. Et toujours faire le pèlerinage tant que nous avons les moyens. Je pense exactement, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande. Et musulmans des 4 coins du monde, je dirais, c'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous faisons. Manière de dire, évidemment, Allah nous dit, au-delà des 5 piliers de l'islam, exactement, voilà, le livre des musulmans, c'est le Saint-Coran. Le Saint-Coran, comme je l'ai dit, évidemment, c'est un livre de 114 sourates en caractère arabe, que tout musulman doit maîtriser la totalité. Une partie, tu me diras, dans ses prières, on doit les réciter en arabe. Au-delà de ça, évidemment, il faut comprendre le message qui est envoyé. C'est un message que tout être humain doit comprendre. Au-delà de ça, évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit exactement, le Saint-Coran, je l'ai descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, acceptez qu'il est le prophète de l'islam. Acceptez que c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'ai envoyé à l'humanité. Et c'est une évidence. Gabriel était venu apporter le Saint-Coran. La première sourate, je te l'avais dit, était révélée sur le mont Diaz alors que le prophète était en retrait. Ça s'appelle Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaqa. Al-insana min halaqin. Iqra rabbukal akram. Alladhi alama bil alam. Alama insana ma lam ya'lam. Manière de dire exactement, Allah nous dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le ténor, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde. Vraiment, l'homme devient rebelle. Exactement. Prenons garde. C'est ce qu'Allah nous dit. Il nous dit exactement, la nature humaine est comme ça, l'homme est toujours rebelle par rapport. Tu sais, la société mécoise était pareil. Quand le prophète est venu avec les sourates du Saint-Coran, les Mécois ont dit, qu'est-ce qu'il nous apporte? Une divinité? Et nos 1000 divinités, je te dis, la société de la Mecque de l'époque était polythéiste, si je te disais, des milliers de divinités. Évidemment, tu vas me dire, les plus gros ou les plus grands de leurs divinités, c'était Oza, Lat et Manat. Et toutes leurs divinités étaient hébergées au sein de la Kaaba. Et donc, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a révélé l'existence d'un seul Dieu qu'on appelle Allah, un seul Dieu exactement qui a créé, tu vas me dire, les 7 cieux, les 7 terres et tout ce qui existe entre eux. Un seul Dieu qu'on ne peut pas voir, mais qui envoie des anges pour apporter son message. À partir de ce moment-là, exactement, tu vas me dire, l'homme est toujours rebelle. C'est ce que disait la première sourate du Saint-Coran. Mais exactement, la société mécoise s'était rebellée exactement contre la vision qu'ils avaient du saint prophète. Tu sais, avant la révélation de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple dans la société mécoise. C'était un gars droit, un gars juste, un gars bien, un gars discipliné, un gars que tout le monde respectait, un gars que tout le monde confiait, exactement, tellement il était sûr aussi. Mais exactement, avec la révélation de l'islam, la société mécoise s'est rebellée, je veux dire, a changé de vision sur le prophète. Parce qu'exactement, il disait, mais exactement, ce Mohammed qui a grandi parmi nous, ce Mohammed qui est né parmi nous, ce Mohammed qui est des nôtres, exactement. Pourquoi il nous prêche, je veux dire, un autre discours à l'encontre de nos divinités? Je pense aussi ce que je comprends. Mohammed leur dit, vos divinités ne sont pas des divinités. Mais je te dis, sur ce ton-là, je pense que Mohammed a utilisé évidemment ce que disait son grand-père. Tu sais, son grand-père Abraham, je te l'ai dit. Abraham, quand il était enfant, exactement, on envoyait vendre des sculptures pour, évidemment, la société de ses parents, exactement. Il sculptait des divinités et le vendait, exactement. Les gens les adoraient. Abraham dit, mais ces divinités sculptées, incapables de parler, incapables d'agir, est-ce qu'exactement on doit les adorer? Ben exactement, il avait posé la bonne question, il avait la bonne réponse. Exactement. Et quand on lui donnait des sculptures pour vendre, exactement, il disait qu'il va acheter quelque chose qui ne lui servira à rien. Manière de dire, son objectif n'était pas de vendre, mais au contraire, de ne pas vendre. Donc évidemment, un jour, évidemment, il est revenu rusé exactement des divinités de ses pères. Il est entré dans la salle des divinités et il a cassé une divinité. Ensuite, exactement, avec le matériel avec lequel il l'a cassé, il l'a mis sur l'épaule d'une grosse divinité. Et quand on lui dit, Abraham qui a cassé nos divinités, il a dit, demandez à la grosse. Mais les gens ont dit, mais nos divinités sont incapables de parler. Il dit, en tout cas, moi, voilà.
Mais exactement, ils savaient exactement que c'était Abraham qui l'a fait. Exactement, ils ont décidé de tuer Abraham par immolation dans le feu. Ils ont brûlé un feu tellement ardent, pensant qu'exactement, une fois Abraham entré dedans, on va se débarrasser d'Abraham pour l'éternité. Ben exactement, c'est leur vocation. Effacer Abraham, comme on dit, rayer Abraham de la carte de l'humanité, de la carte de la planète Terre. Bien évidemment, les Américains veulent rayer l'Iran de la carte. Exactement, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont tenté. Ils tenteront chaque fois avec leurs embargos. Rayer l'Iran de la carte. C'est le peuple islamique iranien exactement qu'ils veulent mettre en soumission dans un Moyen-Orient islamique exactement, comme si Allah n'avait pas anticipé contre évidemment la volonté des mécréants en disant à la communauté islamique, vous êtes un, unissez-vous, entraidez-vous, assistez-vous. Même dans les hôpitaux iraniens, les malades meurent exactement parce qu'ils n'ont pas de médicaments. C'est honte que des musulmans les regardent comme ça sans agir. Manière de dire exactement, Abraham, exactement, je te disais, quand on l'a mis dans le feu pour le tuer, Allah subhanahu wa ta'ala a dit feu, soit d'une fraîcheur salutaire, exactement, ainsi Allah sauvé Abraham, mais exactement, c'était le début de sa vision prophétique qu'il aura et qu'il grandira avec. On te reparlera évidemment de la fête de l'Aïd el-Kabir, fête de Tabaski.